Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Les trois noms qui suivent dans l'explication de Cheikh Abdelrazzaq al-Badr dans son livre Comprendre les noms d'Allah sont Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Donc Al-Khaliq, comme on l'a vu hier, c'est le nom d'Allah, le créateur. Al-Bari, ici ça prend le nom aussi de, c'est dans le sens de la création que le traducteur a traduit par novateur. On va voir ça incha'Allah. Et Al-Musawwir traduit par le formateur. Donc Cheikh explique, Allah a réuni ces trois beaux noms dans sa parole. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. C'est lui, Allah, le créateur, le novateur, le formateur. Cheikh explique, en d'autres mots, c'est lui seul qui crée tout ce qui existe, innove l'ensemble des créatures. Ici, dans le novateur, on a une autre traduction qui dit, donc c'est lui, Allah, le créateur, Al-Khaliq, et pour Al-Bari, qui est traduit ici par le novateur, c'est une traduction sous forme de phrase, celui qui donne un commencement à toute chose. Pour Al-Bari. Donc, c'est le sens de novateur ici. Donc, il innove l'ensemble des créatures, c'est-à-dire qu'il leur donne un commencement après qu'elles ne furent pas. Par sa sagesse, il leur donne une forme parfaite, voire un bel aspect. Donc, ici, c'est Al-Musawwir. Donc, le formateur ici qui forme les choses qu'il crée, il leur donne un bel aspect. Il les a donc façonnés, innovés. Donc, elle est créée, elle est fait commencer et sortie du néant au moment adéquat. Il leur a octroyé la meilleure forme qui soit. Ici, ça ramène à Musawwir, le nom d'Allah, Al-Musawwir. Les a fabriqués avec précision, donc créés, et les a guidés vers leurs intérêts. Il a attribué à chaque chose l'apparence qui lui convient avant de guider chaque créature vers ce pourquoi elle a été préparée et créée. Donc ici, on a une idée du fait que Allah Azza wa Jal, il a créé cela avec science, il a donné forme à ses créatures, il a créé sa création, Al-Bari'u, il lui a donné un commencement après qu'elle ne fut pas, et il ne les a pas créées ici en vain. C'est ce qu'on peut comprendre ici de la parole de Cheikh. Avant de guider chaque créature, donc il a créé, formé, et il lui a donné un commencement. Il les a donc guidés vers ce pourquoi elle a été préparée et créée. Donc avec science, Allah Azza wa Jal. Donc ça nous ramène à ce qu'on avait appris sur le fait que la signification des noms d'Allah Azza wa Jal, il y a la signification bil mutabaqa, par correspondance, par l'implication et par l'obligation. L'obligation, c'est-à-dire que ça va indiquer cette qualité d'Allah Azza wa Jal. Ici, la qualité de créateur, de novateur, c'est-à-dire qu'il donne le commencement à toute chose, et le formateur forme ces choses et leur donne un bel aspect. Eh bien, ça nous ramène vers quoi? Vers le fait que Allah Azza wa Jal, il est le savant, il sait pourquoi il a créé ça, il est Al-Hakim, il y a une sagesse dans cette création, et ça n'est pas fait par simple volonté d'Allah. Il y a la volonté qui rentre bien entendu dans tout ce qu'il veut, walakin, ça n'est pas la simple volonté ou plutôt par simple volonté qu'il le fait, walakin, il y a la sagesse derrière tout cela, il y a un but, et il y a une sagesse, donc ça nous ramène vers les qualités d'Allah. Donc bien entendu, dans tous les cas de volonté, mais il y a la sagesse et la science ici qui doivent être évoquées également. Ensuite, le Cheikh explique, Al-Khaliq, le créateur, est celui, comme on l'a vu hier, qui mesure les choses, comme on a donné les deux sens, d'accord? Dans le deuxième sens, qui mesure les choses selon l'exigence de sa sagesse. Donc ça nous renvoie à la sagesse. Il n'est pas créateur et qu'il crée les choses n'importe comment. Là, il y a une sagesse derrière la création, il y a une science derrière cette création. Le novateur, Al-Bari, donc qui donne commencement à toute chose, est celui qui leur donne la vie en les sortant du néant. C'est ça le sens de novateur, et qu'il leur donne une chose, qu'il leur donne la vie en les sortant du néant après n'avoir pas existé. Le formateur, Al-Musawwir, donc modèle les créatures et les façonne et les êtres qu'il crée comme il le désire. Selon Ibn al-Qayyim, on trouve dans les noms d'Allah, donc dans ces noms-là, Al-Bari'u,
Musawwiru, donc dans le nom de novateur, donc celui qui donne commencement à toute chose après n'avoir pas été. Et le formateur al-Musawwir, et bien dans ces noms on trouve Naam. Dans ces deux noms on trouve une explication détaillée du sens de créateur, c'est-à-dire que ces deux noms, al-Bari'u, al-Musawwiru, ils viennent expliquer le nom de al-Khaliq. Ainsi, quand Allah Tout-Puissant veut créer une chose, yakhluq, donc khaliq, il la mesure par sa science et sa sagesse avant de l'innover, c'est-à-dire de la faire sortir du néant. C'est-à-dire qu'il lui accorde une existence d'après ce qu'il a évalué, donc ce qu'il sait de cette chose qu'il a créée ou qu'il va créer, et dans la forme qu'il a voulu et désiré. Subhanahu wa ta'ala, qu'il soit béni et exalté. Ce n'est pas juste une volonté, il y a, bien sûr, il y a la science, il sait ce qu'il va créer, ce qu'il crée, il le crée comme il l'a voulu, et il l'a créé pour une sagesse. Donc Ibn Kathir explique, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son tafsir, la création et la mesure. Comme on a vu hier, c'était le deuxième sens de khaliq, ani al-khalq, plutôt la mesure. L'innovation et le taillage, soit l'exécution et la mise en existence de ce qu'il a mesuré et décidé. Donc Allah, il yakhluq au sens de il mesure la chose, il sait ce que ça va être. Ensuite, il dit qu'il a comparé l'innovation, il dit en fait c'est le taillage de cette chose qu'il a mesuré. Si on prend le sens de khaliq dans le sens de mesurer, khalq dans le sens de mesure. Eh bien, l'innovation, c'est quand elle va exister, cette chose, c'est le fameux taillage de la chose qu'il a mesuré. Donc, comme on a vu dans l'exemple d'hier, le poète, la parole du poète, celui qui mesure, ensuite il taille, et il y en a d'autres qui mesurent sans tailler. C'est-à-dire que là, le vrai mesureur, c'est celui qui mesure et qui taille, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a l'intention de faire, et non pas celui qui a juste une idée comme ça et qui s'arrête là. Allah Azza wa Jal, il sait, et ensuite, ce qu'il crée, est créé exactement comme il le veut, car c'est son ordre, c'est son royaume. Il ne peut se passer que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui évaluent et planifient une chose ne sont pas toujours à même de la mettre à exécution. C'est-à-dire, en parlant de créatures, ils évaluent une chose, ils mesurent, ils font ce qu'ils font pour la faire sortir, mais ils ne sont pas toujours à même de la mettre à exécution, sauf Allah Tout-Puissant. La parole d'Allah le Très-Haut, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, donc le créateur, le novateur qui veut dire celui qui donne des commencements à toute chose, donc ça veut dire qu'il y a l'idée de fait qu'elle n'ait pas existé auparavant. Le formateur, donc on a dit qu'il la façonne, d'accord, signifie que s'il veut une chose, il lui dit soit. Et elle est selon la forme et l'aspect qu'il veut, Allah Azza wa Jal, qu'il a voulu et qu'il a choisi, est conforme à son affirmation. Donc Allah, il crée, il fait sortir cette création qu'il a voulu créer par sa science, et elle sort comme il a voulu qu'elle soit. Et il la forme, exactement comme il a voulu, elle est sortie. Et ceci est conforme à son affirmation dans un verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, c'est dans Surat Al-Inf. Donc le verset c'est Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Donc ici le morceau du verset qui est traduit ici, suivant la forme qu'il a bien voulu te donner, selon la forme, suivant la forme qu'il avait. Allah s'adresse à l'homme ici. D'accord? Qu'est-ce qui t'a trompé, ô homme? Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? D'accord? Et ensuite il dit qui t'a créé suivant la forme qu'il a bien voulu te donner. C'est pour cette raison qu'il dit le formateur, car il exécute ce qu'il désire faire exécuter selon la forme qu'il veut, al-Musawwir. Donc ça c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Donc il exécute, ici c'est en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, sawwaka fa'adalak.
Naam, sawwaka fa'adalak. Donc ici, il dit, c'est pour cette raison qu'il dit le formateur parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-Musawwir. Donc, pourquoi? Car il exécute ce qu'il désire faire exister selon la forme qu'il veut. Ici, dans le verset, qu'il a bien voulu, la forme qu'il a bien voulu te donner. D'accord? Ça, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique l'explication de la création ici par la mesure, parce qu'on a vu que si on revient au sens de le premier sens de khalq, donc on a dit c'est la production et l'innovation, d'accord, de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. Ça, c'était le premier sens de khalq, création. Et ici, il met l'accent sur le deuxième sens, c'est-à-dire la mesure. Donc il explique, et Cheikh, l'explication de la création ici par la mesure, c'est-à-dire al-khaliq, c'est-à-dire qui mesure, correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent dans le verset. D'abord, il y a la création, c'est-à-dire la mesure de l'existence de la créature. Ensuite, son innovation, c'est-à-dire qu'il l'a fait sortir du néant, alors qu'elle n'existait pas. Autrement dit, il l'a fait sortir du néant et finalement, il lui donne la forme qu'il veut, béni et exalté soit-il. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que Khaliq ici, ça prend le sens de celui qui mesure. Allah le Très-Haut déclare dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Donc Allah dit, nous vous avons créé, nous vous avons modelé. D'accord? Il y a d'abord la création, ensuite le modelage, tout comme la création précède l'innovation. Le Très-Haut annonce dans le Coran, dans Surat Al-Hadid, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Aucun malheur ne s'abat sur la terre ou sur vos propres personnes qui ne figurent déjà dans un livre avant même que nous le fassions survenir. D'accord? C'est-à-dire la création ici. Et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. Donc, ici, dans ce chapitre, Shir explique que, donc il dit, nous vous avons créé, nous vous avons modelé, dans le verset de Surat Al-A'raf. D'accord? Il dit qu'il y a d'abord la création, ensuite le modelage. Tout comme la création précède l'innovation. L'innovation, on avait vu que c'est Al-Bari. D'accord? Car Allah, il dit, c'est lui qui vous a créé, tel parmi vous, aucun malheur ne s'abat sur la terre et sur vos propres personnes qui ne figurent déjà dans un livre avant même que nous le fassions survenir. An-nabra'aha. D'accord? Ça veut dire que la science d'Allah, elle a devancé l'existence des choses. D'accord? Parce qu'elles sont, il y a tout ce qui se passe, c'est dans un livre avant que ça ne se passe. D'accord? Et c'est une chose aisée pour le Seigneur. Donc ici, on est ici, ce point, il faut qu'on comprenne ça, Allahu a'lam. Donc il parle de création ici, donc c'est le sens de وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Donc ici c'est dans le sens de mesure, Wallahu a'lam, parce qu'on est dans le même sens que dans le verset qu'on est en train de duquel il a tiré les trois noms, c'est dans Surat Al-Hashr. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ. On a dit Al-Khaliq, c'est quoi? La création et c'est aussi la mesure. D'accord. Bon, ici, ça serait quoi alors le sens de créateur ici dans le Khaliq? C'est lequel? Le premier ou le second? Pour le verset. Voilà, dans le cas là, dans le verset où est-ce qu'ils sont réunis les trois? Vous avez dit mesure. Voilà, ici, il a dit, le Cheikh explique l'explication de la création ici par la mesure, c'est-à-dire qu'il dit pourquoi est-ce qu'il explique création par mesure et non par création à proprement parler. Pourquoi il le dit? Je le répète, correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent. Khaliq, Bari, Musawwir. Khaliq, donc créateur ou
Ici, khaliq, c'est-à-dire qui fait sortir, qui crée une chose sans modèle apparent, mais ici, ça renvoie plutôt au deuxième nom, al-bari, puisqu'on a dit que il donne commencement à une chose alors qu'elle n'a pas été. Et le troisième, c'est al-musawwir, le formateur, d'accord, qui donne une image à une chose, qui donne sa forme à la chose. Donc ici, je répète la parole des cheikhs pour qu'on essaie de bien assimiler ça. L'explication de la création ici, par le mot khaliq, par la mesure. Il explique donc khaliq ici par celui qui mesure. Donc, c'est ça ici qu'il dit. Il dit le sens de khaliq ici, le khalq, c'est la mesure, correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent dans le verset. Parce qu'ils sont évoqués les trois. Donc le créateur, entre guillemets, mesureur, le bari'u, qui fait sortir du néant après n'avoir pas existé, et le musawwir qui donne forme. D'abord, il y a donc la création, c'est-à-dire la mesure ici. D'accord? La mesure de l'existence de la créature. D'accord? Il dit ensuite son innovation, c'est-à-dire il l'a fait sortir du néant. Autrement dit, il l'a fait sortir du néant et finalement il lui donne la forme qu'il veut, béni et exalté soit-il. Allah le Très-Haut déclare dans le Coran, donc ici, nous vous avons créé, nous vous avons modelé. Donc il prend un second verset, c'est là celui de Surat Al-A'raf. Donc ici, il le fait correspondre, ce second verset, au premier. Il donne un ordre, donc création, ici au sens de mesure, innovation, c'est-à-dire faire exister et donner la forme. Donc il prend ensuite le verset de Surat Al-A'raf, où est-ce qu'il prend dans le même sens deux des noms là. Enfin, nous avons créé, mais dans quel sens ici on doit le comprendre, Allahu a'lam, mesurer exactement. Ensuite, nous vous avons modelé, nous vous avons modelé. Donc il dit, il y a d'abord la création, ensuite le modelage. Tout comme la création précède l'innovation. Donc il dit l'innovation dans l'autre verset. Le premier verset c'est Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari'u. C'est l'innovation là qui est évoquée. Quand il dit, donc dans le verset que je viens de lire, qu'on a lu de la sourate numéro 7, Al-A'raf, nous vous avons créé, puis, ou alors nous vous avons modelé. D'accord? Il y a d'abord la création, ensuite le modelage. Mais juste avant, il a parlé de création au sens de mesure. Tout comme la création précède l'innovation. D'accord? Tout comme la création précède l'innovation. Ça nous renvoie au tout premier verset. C'est lui le créateur, au sens de celui qui mesure, qui innove, novateur, c'est-à-dire qui donne le commencement à toute chose, et qui modèle. D'accord? Et ensuite, je répète le verset qu'il a donné, aucun malheur, après sa parole, tout comme la création précède l'innovation, la parole du cheikh, tout comme la création précède l'innovation. La mesure, donc, l'innovation. Le Très-Haut énonce, aucun malheur ne s'abat sur la terre. Donc on dit qu'il y a une chose qui s'abat avant qu'elle s'abatte, donc le malheur il n'est pas sur terre. D'accord? Ou sur vos propres personnes qui ne figurent déjà dans un livre avant même que nous le fassions survenir. Donc que la chose elle se passe, c'est Allah qui l'a fait survenir, donc il crée cette chose qui va se passer. Car toute chose est créature d'Allah, elle est concrète et les abstraites. Mais bien avant qu'elle se produise, il dit, Allah Azza wa Jal, tout ça avant que ça se produise, c'est déjà dans un livre. La tablette gardée auprès d'Allah et qui émane de sa science. Avant même que nous le fassions survenir, et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. Donc ici on a l'idée de quoi? Création au sens de mesure, innovation, faire sortir du néant, former. Donc, le cheikh explique, les hommes sont par conséquent des êtres qu'Allah a innovés. D'accord? Innovés. Il les a créés et les a répartis en croyants et mécréants. Allah affirme dans le Coran, Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Donc, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a des mécréants
et et parmi vous donc d'autres sont croyants. Et Allah, de tout ce que vous faites, est clairvoyant. D'accord? Donc, le Cheikh explique, ceux qui sont croyants parmi eux, c'est-à-dire les créatures d'Allah, sont les meilleurs êtres de la création. Les mécréants et les polythéistes sont les pires créatures. Car Allah dit dans le Coran, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. En vérité, les infidèles parmi les gens des Écritures ainsi que les idolâtres seront voués au feu de la géhenne où leur séjour sera éternel, car ces gens-là constituent les êtres les plus abjects de l'humanité. Tandis que ceux qui croient et font le bien, ce sont ceux-là les meilleurs êtres de toute la création, qui auront pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Éden où coulent les ruisseaux et où ils demeureront éternellement, car Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui craint son Seigneur. Donc ici, il marque le fait que, en ramenant ce verset, donc qu'Allah Azza wa Jal, il crée et il a réparti les croyants en catégories. Les meilleurs sont, il a réparti sa création en plusieurs catégories. Ici, les hommes en croyants et en mécréants. Donc, le Cheikh explique qu'il serait bon de souligner aussi que le polythéisme de ces gens-là constitue une attitude extrêmement stupide et aberrante. En effet, ils attribuent des égaux et des associés à Allah dans l'adoration, alors que c'est lui seul qui les a créés. Et cela représente donc la suprême injustice et le plus grand crime. C'est pour cette raison qu'il a blâmé les enfants d'Israël lorsqu'ils ont adoré le veau et en ont fait un associé d'Allah. Le veau est un animal sot qui ne peut rien pour ou contre lui-même, sans parler d'autrui. Leur comportement est donc une injustice flagrante. Allah, pureté à lui, relate, donc dans Surat al-Baqarah, Allah dit donc dans le verset وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Souvenez-vous lorsque Moïse dit « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le culte du veau d'or. Repentez-vous donc à votre Créateur, punissez de mort les coupables vous-même. Dieu appréciera sûrement ce geste de bonne volonté et effectivement Allah accepta votre repentir car il est plein de mansuétude et de clémence. » Et 2 versets auparavant, il affirme vous avez profité de son absence pour adopter le veau d'or comme idole, faisant ainsi preuve d'iniquité. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Le Cheikh continue en disant le polythéisme est donc la plus exécrable et la plus abominable injustice. En effet, comment peut-on assimiler une créature déficiente à celui qui a donné une existence à toute la création et qui a innové cette création, donc c'est-à-dire sans modèle le précédent, il les a fait sortir du néant et qui a créé de la même manière les humains, c'est-à-dire il les a innovés. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, commente l'expression à votre créateur. Il a bari'ikum. Naam.
Fatoubu ila bari'ikum. Ici, il a traduit par créateur, que nous on avait vu au départ, c'est créateur, l'innovateur. Donc créateur ici, cette fois maintenant, bari'ikum, au sens de celui qui crée, qui fait sortir du néant. Tout à l'heure, il l'avait traduit par novateur, d'accord, qui donne commencement à toute chose. Donc, Cheikh, il dit l'expression bari'ikum, tubu ila bari'ikum, c'est-à-dire à votre, si on reste dans la traduction de départ, novateur, celui qui donne commencement à toute chose. Dans le verset, donc cette expression, bari'ikum, met en exergue l'atrocité de leurs crimes. Par ce terme-là, Allah Azza wa Jal, par ce nom, il a bari'ikum. Repentez-vous à votre créateur, dans le sens où il vous a fait sortir du néant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, repentez-vous à celui qui vous a créé, car vous avez adoré un autre avec lui. Donc ça montre très bien que repentez-vous à qui? À celui qui vous a créé. Par ce terme-là, il y a une idée de c'est lui qui vous a créé, du fait qu'il nous a créé. Comment se fait-il que vous soyez vous vous soyez laissé tenté par l'adoration d'autres que lui, votre créateur? Bari'ikum. Là, donc, ça dénote l'intensité du blâme qui retombe sur eux. C'est votre créateur, il vous a donné l'existence après n'avoir pas été, et vous allez adorer autre que lui. Donc, le fait qu'Allah, pureté à lui, soit le seul créateur est une preuve évidente de l'obligation d'attester de son unicité et de n'adorer que lui. De la même manière, parce qu'il est le seul formateur, Musawwir, on est obligé de proclamer son unicité et de lui vouer un culte exclusif. Allah dit dans Surat Ghafir, ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Donc le sens des versets: tel est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour et du firmament une immense voûte, qui vous a pourvu de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel est Allah, votre Seigneur, béni soit Allah, le maître de l'univers. Il est le vivant, il n'y a point de divinité que lui. Priez-le en lui vouant un culte sans partage. Louange à Allah, le maître de l'univers. Et Allah dit également dans Surat Ali Imran: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme au sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui. Donc, point d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. C'est pour cette raison qu'il interdit à ses serviteurs de représenter des créatures animées, c'est-à-dire soit sous forme de sculpture ou de dessin, des créatures animées, c'est-à-dire qui ont un ruh, car c'est une façon d'imiter la création d'Allah. En outre, cet acte ouvre la porte au polythéisme et à l'égarement. Dans un hadith, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, relate: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les portraitistes seront les gens les plus durement châtiés auprès d'Allah au jour de la résurrection. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: les gens les plus durement châtiés au jour de la résurrection sont ceux qui imitent la création d'Allah, c'est-à-dire par le biais qu'on a expliqué. Dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, on lit: qui donc est plus injuste que celui qui s'en va, c'est-à-dire c'est un hadith qudsi, qui donc est plus injuste que celui qui crée une création comme la mienne, qu'il crée donc une fourmi, un grain de blé ou un grain d'orge. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: ceux qui réalisent ces images seront châtiés au jour de la résurrection. On leur dira: donnez vie à ce que vous avez créé. Donc ce dernier hadith explique la façon dont le portraitiste sera puni au jour de la résurrection. Il sera chargé d'insuffler la vie à l'image qu'il a réalisée, mais sera incapable de le faire. Par conséquent,
son châtiment se poursuivra. Par ailleurs, ces trois noms, donc Al-Khaliq, Al-Bari ou Al-Musawwir, se répartissent en deux groupes. Le novateur, donc ici, Al-Bari, est un nom réservé à Allah Tout-Puissant. On n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, quelle que soit la situation. En effet, l'innovation, c'est-à-dire donner une existence à quelque chose à partir du néant, c'est ça le sens ici, d'accord, est une action propre à Allah, pureté à lui. C'est lui qui a créé l'humanité en lui donnant vie à partir du néant. Quant au nom, le créateur et le formateur, ils ne peuvent être octroyés qu'au Seigneur s'ils sont employés de manière absolue, sans aucune restriction. C'est le cas dans le verset Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Quand c'est utilisé sans restriction, on avait déjà vu ce que ça veut dire. Naam. Comme ça, ils sont utilisés seuls, individuellement, on ne peut les donner à autre qu'Allah. En revanche, utilisés de manière restrictive, c'est-à-dire avec une description de la chose créée, de la chose formée, ils peuvent être attribués au serviteur. Par exemple, dans le cas de celui qui a mesuré quelque chose, on peut comprendre qu'il l'a créé. C'est-à-dire le poète dit, et il reprend les versets qu'on avait, les vers du poète, qui dit, le poète, toi tu coupes ce que tu as mesuré, ici, tu coupes ce que tu as mesuré khalaqa, c'est toi qui l'as khalaq, donc tu l'as mesuré, tandis que d'autres mesurent mais ne coupent pas. On avait vu l'explication, il la redonne ici. Il entend par ceci que tu as la capacité de réaliser ce que tu as estimé, ce que tu as eu l'intention de faire, tandis que d'autres ne sont pas à même de concrétiser leur projet. On l'avait vu. Ainsi considéré, on peut donner le nom de créateur au serviteur. D'accord? Parce que c'est bien déterminé. La chose, elle est donnée. Ce n'est pas dans l'absolu. Comme dans la parole d'Allah le Très-Haut, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit donc Allah, le meilleur des créateurs. C'est-à-dire le meilleur formateur et le meilleur estimateur. Ici, celui Nam. Et le Cheikh Al-Uthaymin explique même une autre différence. Je finis d'abord ce qu'il dit, Cheikh. Celui qui n'appréhende pas ce détail se trompera dans ce domaine. C'est-à-dire le fait de dire, donner des noms de manière absolue, sans les restreindre, comme le créateur et comme le formateur, Al-Musawwir. Donc, contrairement à Al-Bari, Al-Khaliq et le Musawwir, tu peux donner à un être humain, mais en expliquant la chose qu'il est en train de mesurer, la chose qu'il est en train de former. D'accord? Et par contre, Al-Bari, que ce soit restreint ou absolu, tu ne peux pas l'utiliser pour un être humain parce que Al-Bari, c'est celui qui fait sortir une chose qui n'a pas existé. D'accord? Et ça, seul Allah est capable de le faire. Donc, il dit ensuite, celui qui n'appréhende pas ce détail, donc faire la distinction de cela, se trompera dans ce domaine. Ainsi, il pourrait refuser de donner ces noms vus sous cet angle au serviteur, ou alors il sera amené à attribuer à l'humain ce qui est réservé à Allah. D'accord? C'est-à-dire qu'il va dire non, il ne faut jamais appeler quelqu'un comme ça, alors que tu peux si c'est restreint, ou alors il va tomber dans l'autre extrême et il va donner quelqu'un un nom que tu ne peux jamais donner à quelqu'un, même restreint. Comme par exemple Al-Bari, oui. C'est clair ça? Et Cheikh Al-Uthaymin a expliqué que Khaliq, donc Cheikh ici explique au sens de mesure que tu peux donner à un être humain. Cheikh il explique, tu peux dire à un homme c'est un Khaliq, mais la différence entre la création d'Allah, elle est évidente. C'est que la création d'Allah Azzawajal, c'est justement une création à partir de ni modèle préexistant et ni matière existante. D'accord? Allah Azzawajal est la matière et création d'Allah Azzawajal elle-même. Alors que l'homme, lui, sa création, ça n'est pas une création, c'est une transformation en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il donne l'exemple d'une porte, des boiseries. Il dit, voilà, cette menuiserie, c'était un bout de bois, c'était un arbre. Qu'est-ce qu'il a fait le menuisier? Il est venu, il a pris cet arbre, il l'a taillé, et il en a fait ce qu'il en a fait comme meuble et comme menuiserie. D'accord?
Donc c'est ça la création de l'homme. Donc c'est une explication de Cheikh Al-Uthaymin également, rahimahullah. Donc, par exemple, en revenant sur l'importance de comprendre ce détail, quel nom tu n'as absolument pas le droit de donner à un être humain, avec lequel tu ne peux nommer qu'Allah, et d'autres noms qui, s'ils sont utilisés dans un contexte, tu peux les donner à un être humain. Il dit par exemple, il est, Allah Azza wa Jal, le seul à créer et à donner une existence à toutes les créatures, grandes et petites. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Est-ce qu'ils assignent comme associé donc à Allah ce qui ne crée rien et qui lui-même est créé et qui ne peut rien ou qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. Voilà la conclusion donc de l'explication de ces trois noms, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Wallahu ta'ala a'lam.